Bonjour les poissons, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. On se retrouve pour la guidance pour la période de cette semaine du 2 au 8 février 2026, cette toute première semaine de février. On va aller voir ensemble les messages. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance très générale, les amis. Prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Je vous invite aussi à aller voir vos ascendants. Si jamais cette guidance, elle ne résonne pas pour vous. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés pour ceux qui viennent de me découvrir. Bienvenue à vous, merci à vous. Merci aussi à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Merci pour vos soutiens, vos encouragements. Merci pour vos messages, vos likes. Et on va commencer tout de suite avec un premier petit message du petit oracle Mission de Vie. Ensuite, on prendra le Leicester Tarot et le Keeper pour le général. Pour le relationnel, on prendra l'oracle des contrats d'âme. Et puis, une carte conseil avec l'oracle l'oracle des licornes. Alors, le premier message pour nos amis les poissons, nous avons le courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Wow, belle carte d'encouragement pour vous, les poissons, durant ce début de semaine. Chouette, chouette, chouette. Alors, le Leicester Tarot pour nos amis les poissons, qu'est-ce qu'il va nous dire ? C'est parti tout de suite, on y va pour les poissons cette première semaine. Hop là! Alors, on a la carte de l'ermite. On est en mode réflexion, en mode sagesse. On cherche peut-être des réponses. On cherche peut-être ici à trouver sa voie. Alors, 9 de bâton. Tiens donc, ça nous parle justement de courage, de volonté. On va peut-être oser justement ici sortir de sa zone de confort. Moi, je vois bien des poissons ici qui font tomber les barrières pour réaliser un vœu, mais c'est chouette, chouette, chouette. J'aime beaucoup. Et en d'autres paquets, 5 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Ou quelque chose qui vous a pris la tête. Le 5 d'épée, ça, c'est aussi... vous savez, quand on se bat pour quelque chose qui n'est pas... qui n'est plus aligné avec nous aussi. C'est des conflits, des batailles qui sont inutiles, qui vous servent plus. Voilà. Donc là, ici, avec l'ermite, je pense que les poissons, vous êtes en mode recherche. Je pense qu'aussi vous recherchez à sortir de quelque chose que vous voulez plus, que vous avez plus envie aussi à laquelle vous voulez peut-être plus vous battre. il y a une notion de résilience. Je me résilie à laisser quelque chose qui m'a desservi, qui me fait mal à la tête, qui me sert à rien. Voilà. Et du coup, je vais être focus plutôt sur un rêve que je veux atteindre, sur un objectif. Vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus aussi. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va plus, vous le sentez. Il y a quelque chose qui commence à devenir lourd et pénible, qui vous a emmené aussi à ce 5 d'épée, à vous poser 1001 questions aussi. Et là, j'ai l'impression que vous voulez vous ouvrir à autre chose. Vous voulez réaliser autre chose. Vous avez pris conscience aussi de vos compétences. Vous avez pris conscience aussi que vous étiez capable aussi de vous offrir mieux. Moi, je pense que c'est ça les poissons. Vous avez envie de quelque chose qui va vous combler. Vous avez envie d'abondance. Vous êtes content d'avoir construit quelque chose, d'avoir appris quelque chose, d'avoir évolué. Mais là, vous cherchez autre chose de mieux pour moi. Vous cherchez quelque chose qui va plus vous correspondre.
Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Où vous allez peut-être mieux vous épanouir, vous allez peut-être moins vous fatiguer, vous aurez moins à porter aussi, où vous aurez peut-être moins besoin de vous battre tout le temps, d'avoir des oppositions aussi autour de vous, d'être entouré d'une communauté qui vous correspond mieux. Moi, je le ressens beaucoup comme ça pour vous, les poissons. Voyez comment ça résonne pour vous. Donc là, vous cherchez à aller vers autre chose. À retrouver la lumière au bout du tunnel aussi. Alors, le keeper. Vous allez écouter aussi votre boussole intérieure. Hein. Vous allez aller chercher des réponses, la lumière aussi. Hein. Alors, le keeper pour les poissons. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? La carte de la maladie, le cadeau, ouais, il y a quelque chose qui vous a fatigué. Hein. Il y a quelque chose qui vous fatigue, les poissons, qui vous a rendu malade, qui vous rend malade. Je parlais tout à l'heure de voir la lumière au bout du tunnel. Ouais, je pense que là, vous cherchez quelque chose qui va vous... Ouais, la route, elle a été longue. Hein. Ça, c'est clair pour vous. Hein. Mais voyez, vous voulez retrouver du bonheur. Vous voulez vous offrir du bonheur. Vous allez même vous offrir... Pour certains, il y a un mariage ici. Mais il y a quelque chose ici qui vous a rendu malade. Alors, soit vous avez dû vous occuper de quelque chose, de quelqu'un, les poissons, vous avez été en longue maladie aussi, ou il y a quelque chose qui, pour moi, qui vous a fatigué. Ou vous avez aussi de vous occuper de quelque chose qui vous rend heureux, d'être auprès de quelqu'un aussi, que vous aimez. Et d'aller vers une route qui sera plus lumineuse, plus éclairée. Mais on voit ici que vous cherchez à vous transformer, à aller vers quelque chose d'autre. Et ici, on a la jeune femme, la jeune fille riche. Ça, c'est la jeune fille riche. Alors, oui, ça peut être quelqu'un de riche, mais ça peut être quelqu'un qui est riche en savoir, en valeur, en estime, en respect. Quelque chose qui va vous enrichir aussi, qui va vous permettre d'être valorisé aussi, j'entends. Valorisé. Ouais, vous voulez vous libérer d'une prison ici. Hein. Ouais. Vous voulez stabiliser votre foyer aussi, hein, construire quelque chose à vous. Hein. Il pourrait y avoir un cadeau ici, hein. On vous offre aussi quelque chose. Hein. La vie, peut-être, elle va vous faire un cadeau aussi. Hein. Ou c'est une femme qui va vous offrir cette possibilité-là. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Poisson. Relationnel. Wow, ça vient tout de suite les messages, c'est très bien. On a déjà le temps à part. L'union sacrée. L'admiration perdue et les blocages karmiques. Ouais, pour moi ici, il y a une notion d'apprentissage ici sur des leçons de vie, les poissons. Je crois que vous avez appris à comprendre des choses aussi. Ouais, il y a eu des non-dits. Il y a eu des non-dits, il y a eu des... ce sentiment de pas avoir su parler, exprimer des choses.
il y a de l'expression orale ici, il y a quelque chose il y a quelque chose en lien avec la communication. Je pense que vous avez appris à vous ouvrir, à vous exprimer aussi, à dire des choses. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, vous sortez d'une phase vous allez vaincre votre timidité aussi. Il y a eu un temps nécessaire, il y a eu un temps de compréhension par rapport à ce temps d'être éloigné l'un de l'autre aussi. Il y a quelque chose de très solennel qui arrive ici. L'union sacrée, c'est vraiment quelque chose basé sur des fondations solides ici. Hein. Mais il y a cette prise de conscience aussi que pour pouvoir construire une union solide, basée sur du respect et de la sincérité, il a fallu aussi comprendre que il fallait pas trop laisser aussi de temps longtemps parce qu'on risquait de perdre l'admiration de quelqu'un, un détachement de quelqu'un, de pas toujours, ouais, le silence, il y a quelque chose en lien avec le silence, qu'il fallait justement exprimer des choses aussi, que l'importance d'être ensemble aussi, il y a quelque chose avec l'importance d'être ensemble. Vous voyez comment, moi je le sens comme ça pour vous les poissons. Là il y a quelque chose qui revient basé sur de la sincérité. Du coup on s'engage sur vraiment quelque chose de solide. Pour certains peut-être il y a eu un temps nécessaire, qu'il a peut-être fallu, si c'est dans une relation. Mais il y a eu cette notion d'avoir eu peur de perdre aussi l'admiration de quelqu'un. De plus se sentir à sa place aussi dans une relation. Et là, j'ai l'impression qu'on veut reprendre sa place. Vous voyez comment ça résonne pour vous les poissons. Je vais terminer avec une carte conseil de l'oracle des licornes. Et nous avons la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Ouais, on reprend confiance en soi ici, les poissons. Hein. On se priorise, on prend conscience de ce qui est important pour nous, la vraie valeur de qui l'on est aussi. Et on prend conscience aussi qu'on peut plaire aussi à nouveau. Voilà. Voilà les messages pour vous, les poissons. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine dans l'amour, le respect et la bienveillance.